Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de Jurassic World et je vous parle en direct de de ma cour extérieure parce qu'il fait trop beau ce matin pour m'enfermer dans le sous-sol pour vous faire cette vidéo-là. Et donc, je vais parler de Jurassic World, mais pas la manière nécessairement de Steven qui vous a fait une intro super épique dans son vidéo. Je vais pas faire la même chose. Et non plus, je vais pas non plus imiter un raptor. Je vais laisser ça au maître des imitations de raptor. Donc, allez voir la vidéo de Steven si c'est ça qui vous intéresse. Mais sinon, c'est ça, j'ai vu Jurassic World hier et je me suis dit que ça serait que j'aurais pu en parler dans le prochain épisode Time Out qu'on va faire, mais ça va être dans la semaine prochaine. Et le film est très frais dans mon esprit en ce moment, fait qu'il y a beaucoup de critiques qui sortent aussi, fait que je me suis dit que ça serait intéressant de juste ajouter peut-être ma voix. Peut-être que ça sera pas intéressant, mais je voudrais juste ajouter un peu mon opinion là-dessus. En sortant du cinéma hier soir, première chose qui m'est venue en tête, première impression en fait que j'avais, c'est que, puis c'est encore la même, c'est que Jurassic World est le meilleur après l'original, selon moi. Euh, je suis un... Bon, l'ordre, en fait, dans lequel je les mettrais, c'est le premier, le quatrième, donc Jurassic World, ensuite le troisième, et ensuite le 2. Euh, le 3, je le trouve divertissant, les gens l'aiment pas, mais c'est quand même le réalisateur Joe Johnston qui l'a fait, c'est le gars qui a fait le Rocketeer, c'est le gars qui a fait Captain America, le premier film, qui a fait Chérie, j'ai résolu les enfants, il a fait Jumanji. C'est un gars qui connaît son cinéma d'action là, vraiment très bien, son cinéma familial d'action. Et je trouve que le troisième fonctionne, malgré des personnages qui sont un petit peu antipathiques. Je pense à William H. Macy et Téa Leoni qui font un couple qui ne fonctionne pas. Les gens parlent souvent du couple dans le premier film du Dr. Grant et Laura Dern, le personnage de Laura Dern qui ne fonctionne pas vraiment, mais j'y crois beaucoup plus que que le couple au cœur du troisième film. Donc le troisième film, moi j'ai toujours trouvé le fun, intéressant, c'est un bon film d'action. Le 2, je le trouve ennuyant, trop sombre, mais par contre, je le trouve hilarant. C'est un film que j'ai revu. J'ai revu les trois premiers en fin de semaine, puis je trouve que le deuxième film, là, il est vraiment drôle. Je me suis esclaffé à plusieurs fois. C'est bizarre parce que c'est vraiment une comédie, mais c'est des dialogues. Il y a des, j'ai pas d'exemple qui viennent à l'esprit en ce moment, mais il y a des lignes là, qui sont vraiment drôles. Par contre, le film, je l'aime pas, puis ça fait juste nous redonner un peu ce qu'on avait dans le premier film. Dans les années qui ont suivi le premier film, ce qu'on avait en tête, ce qu'on gardait en tête, moi j'ai vu le premier film quand j'avais 16 ans, à peu près, je l'ai vu au cinéma. Puis ce qu'on gardait en tête du premier film, c'était le T-Rex, les Raptors, puis Ian Malcolm, qui était le plus cool des personnages. Et dans le deuxième, ils nous ont tous redonné ça, mais en plus grande quantité. C'est-à-dire plus de Ian Malcolm, plus de T-Rex et plus de Raptor, ouais. Mais le reste, les personnages sont dol, l'histoire est pas super le fun, puis je sais pas, ça marche pas pour moi en tout cas. Le troisième était correct. Moi, j'ai toujours aimé, malgré ses mauvaises critiques. Mais le quatrième, là, ça nous amène totalement ailleurs. Puis j'aime pas les gens qui vont parler du quatrième en disant que c'est un remake du premier. C'est pas du tout ça. Le premier film, c'est un gars qui s'est créé un parc. Et le parc n'est pas encore ouvert. Puis il fait venir des paléontologues pour pouvoir avoir une opinion favorable pour avoir des backers financiers. T'sais. Le quatrième film, ce n'est pas ça du tout. Le parc, maintenant, il fonctionne. C'est la première fois dans les films de Jurassic Park qu'on voit le parc fonctionner avec des visiteurs, des milliers de visiteurs. Ça, c'est fascinant. On n'a jamais vu ça. Puis, c'est vraiment un film divertissant. C'est le fun. C'est gros. C'est, c'est exactement tout ce qu'on voulait voir depuis le début, de voir autant de dinosaures des dinosaures créer des situations de chaos total, mais à cette échelle-là, on n'avait encore jamais vu ça. Et vraiment, je me suis retrouvé comme un peu comme le flot de 16 ans que j'étais quand j'ai vu le premier film. J'ai eu un plaisir fou à voir ce film-là. Puis je dirais que les deux jeunes, parce qu'on a tout le temps des jeunes dans ces films-là, les deux jeunes de Jurassic World sont probablement les plus intéressants selon moi, de tous les jeunes des films de Jurassic Park. J'ai jamais vraiment été attaché aux deux jeunes du premier film, je m'en fous un peu. Puis la fille de Goldblum dans le deuxième, je m'en fous un peu. Puis le petit garçon du troisième, il est quand même relativement cool parce qu'il est super débrouillard. Il a réussi à survivre pendant 8 semaines par lui-même sur l'île. Mais je trouve que la relation entre les deux jeunes de Jurassic World est vraiment intéressante. Les deux frères, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là qui était
qui était parfois poignant, même si c'était pas super bien écrit, puis c'était pas... c'est pas ça le cœur, vraiment. Je veux dire, c'est pas un drame familial non plus. Le film, ça se veut juste être un film de dinosaures géants, de dinosaures, en fait, qui tuent des gens. Mais quand même, il y a quelque chose là. Moi, ça m'a touché. J'ai été content de voir certains petits acteurs peu connus. Dans le centre de contrôle, on a deux personnages, un homme et une femme, qui sont un peu des nerds de service. La fille, elle joue dans Orange is the New Black. Elle faisait une gardienne de prison. Je l'aime beaucoup. Je la trouve le fun. Elle a tellement un faciès qui est tellement comique. Puis le gars qui lui porte le t-shirt du Jurassic Park original avec ses figurines de dinosaures et qui a beaucoup de respect pour le parc original. Ce gars-là, c'est l'acteur principal dans la série de New Girl, qui est avec celui qui est amoureux, dans le fond, de Zooey Deschanel, et qui jouait aussi dans le premier film du réalisateur de Jurassic World. Jurassic World, c'est son deuxième film, c'est Colin Trevorrow, je pense le nom. Puis son premier film, c'était Safety Not Guaranteed avec Mark Duplass et Aubrey Plaza. Puis c'est ça, ce gars-là, j'oublie son nom, mais il était là-dedans. Et ça devient un peu son acteur fétiche, je suppose. Et non, c'est le fun de les voir. Puis il y a des apparitions comme ça je dirais pas exactement. Je devrais peut-être pas le dire, mais il y a un animateur de show de soirée qui apparaît dans Jurassic World et un animateur américain que j'ai trouvé sa présence très amusante. Et ben c'est ça. Non, ça m'a vraiment procuré beaucoup de plaisir. Je comprends pas les gens qui disent que c'est long avant de commencer. Non, pas particulièrement. Euh, le premier était long avant que l'action commence, mais en même temps, c'est ça aussi, c'est le cinéma de Steven Spielberg. Dans le premier, c'était tout à fait logique parce que c'est exactement comme ça qu'il commence Jaws, c'est exactement comme ça qu'il commence Rencontre du troisième type. Tous ces films de monstres, les films d'extraterrestres et tout comme ça, il les commence toujours lentement avec une présentation du monstre ou de la créature de manière très très lente. Les extraterrestres, on les voit pas avant la fin dans Rencontre du troisième type. Donc, dans Jurassic Park, ça fonctionnait. Dans celui-là aussi, je trouve que c'est correct. Ça suit un peu le moule. C'est pas un remake. J'aime pas l'idée que les gens disent que c'est un remake. Je trouve que ça suit le moule de l'original quand même, dans ce sens-là, dans le sens où ça nous révèle les choses peu à peu. Mais quand même, on a quand même beaucoup. On a déjà le parc en partant. On a toutes sortes de trucs à voir. Puis c'est vraiment intéressant. Je trouvais que le film était un petit peu trop commandité, mais en même temps, je sais que ça fait partie du propos du réalisateur. Euh, de montrer à quel point tout peut être commandité. C'est ça, ça fait partie du scénario parce qu'à un moment donné, le personnage de Bryce Dallas Howard reçoit au début des sponsors. Elle leur demande, bon, quel genre de dinosaure ça vous tente de sponsoriser? C'est vraiment ça. Puis dans des scènes de poursuite où on est un peu sorti du parc, du côté commercial du parc, quand on est dans la jungle et tout ça, et qu'on voit Bryce Dallas Howard et Chris Pratt poursuivre, en tout cas essayer de trouver des enfants. On les voit embarquer dans des jeeps et tout ça, dans les voitures, puis on a la marque du char. C'est ça qui me dérangeait un peu. On a tout le temps les marques partout, mais je sais que ça fait partie du propos du réalisateur, fait que c'est pas vraiment un problème. Chris Pratt, il est correct dans le film. Le gars, je l'ai adoré dans Guardians, puis je le connaissais pas vraiment avant ça, mais je crois qu'il peut être vraiment mieux que ça. Son personnage n'est pas très très bien écrit et je crois pas que ça lui convienne tant que ça, le gars sombre et dur. Je crois qu'il y a une scène de moment dans le centre de contrôle du parc où il élève la voix un peu, puis il y a un ton autoritaire, puis là, tout après il se dirige vers l'ascenseur, les portes se referment. Puis je sais pas, il y avait quelque chose dans son visage qui me disait qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être autoritaire, parce que tout après avoir fait son petit speech, ça n'aurait pas pris grand-chose pour qu'on le voie sourire puis qu'il fasse une face. Excusez les gars, je voulais pas parler fort, je voulais pas. Tu sais, il a pas l'air du gars qui est trop sympathique pour être vraiment autoritaire. Puis pour moi, j'achète pas, comme ils disent en anglais. Tu sais, I don't buy that. Bryce Dallas Howard, c'est dommage parce que c'est une bonne actrice, je crois. Puis son personnage est vraiment flat, unidimensionnel. Elle est juste là pour se dévêtir tout au long du film, peu à peu, et être celle qui va suivre Chris Pratt en étant un petit peu helpless, sauf vers la fin. Mais encore là, c'est trop peu, trop tard, je trouvais. C'est le personnage typique de femme froide et qui veut pas d'enfant parce qu'elle travaille fort, puis tout ça, puis pas capable de concilier un peu ce côté-là de sa vie, ces deux côtés-là de sa vie. Et ça me dérange, là, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment. J'ai pas aimé son personnage, vraiment pas.
la chimie entre les deux était correcte, là, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais pour moi, ça me dérangeait pas. J'ai vu des critiques, j'ai entendu des podcasts, des gens qui disent qu'il n'y a pas de chimie entre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a une chimie, mais je ne crois pas qu'elle soit bien écrite et qu'un personnage soit bien écrit. Et je crois que ça aurait pu être beaucoup mieux. On est très loin de Furiosa, de Mad Max et toutes ces femmes badass qu'on avait dans Mad Max. Et c'est juste dommage que on pensait avoir. On pense des fois avoir fait un pas en avant, mais avec un film, puis le film suivant nous fait reculer 2 pas. Fait que c'est un peu ça avec Jurassic World, puis son traitement des femmes. Ben c'est ça. Sinon, j'aime pas les gens qui critiquent le manque de réalisme des dinosaures. Les dinosaures du premier film n'avaient pas de réalisme non plus. Je veux dire, c'est des dinosaures recréés, en partie aussi avec de l'ADN d'amphibien. Il n'y a jamais eu. C'est jamais été des dinosaures purs. Ça n'a jamais été des dinosaures qui sont totalement fidèles à ce que ça a été dans la vraie vie. Puis c'est dommage que dans le troisième film, ils ont essayé d'inclure certains éléments de la vraie, des vraies recherches en disant que les vélociraptors avaient probablement des plumes. Dans le troisième film, ils font un peu écho à ces recherches-là en mettant des petites plumes sur la tête des raptors ou en tout cas des trucs comme ça, ce qui a été totalement éliminé de Jurassic World. Cependant, je ne crois pas que Jurassic World efface je veux dire qu'ils fassent fi du 2 et du 3. Je crois qu'ils sont inclus dans l'histoire. Même si on n'y fait pas référence, je crois que ça a existé quand même dans cette continuité-là. Et les dinosaures, dans le fond, de Jurassic World, et le Docteur Wu, qui revient, qui est un personnage du premier film, qui revient donc dans celui-là, le dit à un moment donné, dans une scène, je ne me souviens plus de la réplique exacte, mais il dit dans Jurassic World que ce sont les gens les dirigeants d'InGen et tout ça, qui ont demandé à avoir des dinosaures qui ne sont pas réalistes, mais plutôt qui sont monstrueux. Et c'est comme ça, c'est donc pour ça il justifie le fait qu'il a fait cette nouvelle grosse créature, j'en ai pas encore parlé, mais cette grosse créature-là, ce dinosaure hybride-là qui est au cœur du film. Et tous les autres dinosaures ont été créés à l'image de ce qu'on voulait qu'ils soient, et non pas à l'image de ce qu'ils ont été dans la vraie vie, de ce qu'on sait, de ce qu'ils ont été. T'sais. Sinon, les raptors auraient des plumes quasiment tout le long du corps. T'sais. Puis il y a d'autres détails comme ça de leur physionomie qui seraient différentes. Mais c'est ça, on les a créés pour leur donner une apparence de monstre et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir. Ce ne sont pas. Si on se retrouvait vraiment en face de vrais dinosaures, ce serait une expérience totalement différente. Et donc, le dinosaure hybride, il est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Le dinosaure du troisième film, le Spinosaure, je crois qu'il s'appelait, qu'on nous présentait comme un super badass et pire encore que le T-Rex. C'était correct là, pour l'époque, mais c'est sûr que celui-là, il est 100 fois mieux. Il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment cool. Toutes ces révélations au fur et à mesure de qu'est-ce qu'il peut faire. Et les révélations sur sa nature aussi, comment est-ce qu'elle a été créée, c'est vraiment intéressant. La relation de Chris Pratt et ses Raptors apprivoisés, si on veut, ça marche pour moi, ça aucun problème. Puis non, c'est ça, il n'y a pas grand-chose dans scénario. Tu veux dire, c'est un blockbuster, c'est pas non plus un film super intelligent, qui va gagner plein d'Oscars et tout ça. C'est juste un film pour avoir du fun. C'est un film qui sort à la mi-juin, c'est un film d'été, c'est un film de dinosaures qui tue du monde. C'est Jurassic Park, là. Puis dans les barèmes justement de ce style-là, selon les caractéristiques de ce genre de film-là, celui-là, il est vraiment génial. Je trouve il est vraiment le fun. À part pour le traitement des femmes. Mais c'est pas mal mon gros problème avec le film, c'est ça. C'est le personnage de Dallas Howard, Bryce Dallas Howard, qui est mal écrit, puis qui est mal traité, puis c'est vraiment une carpette, là, puis je sais pas, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais sinon, en tant que blockbuster, c'est super divertissant. On a des grosses bibittes qui attaquent du monde, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est un film que je recommande à tout le monde, à tous les fans de Jurassic Park et tout ça. Et non, sérieusement, allez le voir, c'est vraiment le fun. Je crois que Mad Max Fury Road est bien meilleur là, dans les blockbusters de cette année. J'ai pas encore vu Avengers 2. Mais c'est ça. Entre Mad Max et Jurassic World est moins bon un petit peu, mais il est crissement divertissant. Et je crois que dans la série totale de Jurassic Park, c'est mon deuxième préféré. Et je crois pas que vous allez vous ennuyer. Je crois qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un remake du premier, selon moi.
Puis, non, je crois qu'il livre vraiment la marchandise. Puis, ça vaut vraiment la peine. Fait que là-dessus, je vous laisse et on se reparle bientôt. Bye!